Le régiment du service militaire adapté œuvre à la création d'archives retraçant ses 55 années d'existence sur le département. En recoupant des documents historiques, le régiment a mis au point une exposition photo qui illustre son impact et les chantiers réalisés sur l'île. Nicolas Hatch. Il n'y avait pas d'archives sur l'histoire du régiment où elles étaient très éparpillées, mais il était difficile d'avoir un œil rapide et global sur tout ce qu'a fait le régiment sur l'archipel. Donc j'ai proposé au chef de corps de commencer un travail justement de synthèse de tout ce qui avait été fait, un travail sur l'histoire et d'écrire l'histoire du régiment depuis les 55 ans qu'il a été créé sur l'archipel. Tout un certain nombre de sources auxquelles j'ai fait appel pour pouvoir avoir une vue un petit peu plus claire et pouvoir raconter aux jeunes qui aujourd'hui viennent au régiment ce que le régiment a fait et quelle est son histoire. Dès sa création en 61, le régiment a tout de suite été engagé au profit de la population, aussi bien dans des travaux que dans du secours suite à des catastrophes. Donc, dès l'année 63, c'est les cyclones Cléo et Elena. Et ensuite, tout au long de l'histoire du régiment, depuis, c'est en permanence une alternance entre des actions de secours à la population et des actions de construction d'infrastructures, de routes. Pour aujourd'hui, avoir une bascule qui s'est faite sur des missions plus centrées sur la formation des jeunes et l'insertion. Plus d'un demi-siècle de présence sur cette terre de Guadeloupe et dans la commune de Baie-Mahault, c'est pour moi une excellente opportunité de venir et de souligner avec le régiment, avec les autorités municipales, avec tous nos partenaires, l'importance qu'a eu le SMA ici dans son histoire et l'importance qu'il continue à avoir et l'importance que nous souhaitons qu'il ait encore dans les années à venir. L'ensemble du service militaire adapté arrive à l'objectif qui avait été fixé par les autorités politiques de parvenir à intégrer 6 000 bénéficiaires par an dans nos régiments. Et bien maintenant nous y sommes, en 2017 nous atteindrons le chiffre de 6 000 bénéficiaires, ce qui pour la Guadeloupe représente à peu près 1050 bénéficiaires. Et bien l'avenir c'est ça, qu'est-ce que nous allons faire après ? Quel est ce nouvel horizon que nous allons bâtir avec les autorités politiques qui nous impulseront ce qu'il faut? Et nous réfléchissons, faut-il encore mieux, comme nous le faisons chaque fois, adapter notre formation aux besoins des entreprises? Faut-il mettre l'accent sur tel ou tel? Y a-t-il des filières de formation qui doivent se développer parce que le monde évolue, parce que les besoins des entreprises évoluent? Voici ce qu'est, je pense, l'avenir.